Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je suis ravie de retrouver ceux qui pourront être dispo. Ah, petit bug, non. Donc je suis ravie de retrouver ceux qui pourront être dispo, celles et ceux. Je suis désolée pour la défaillance d'hier, ça arrive. Pas de problème d'internet, Camille a posé la question. Problème d'organisation, tout court, voilà, ça arrive. Et problème d'ingrédients. Bon, problème à peu près résolu, mais pas complètement, mais c'est pas grave. On va s'en arranger. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui regarderont en replay et ça sera très bien. Cette petite recette, je vous ai mis le titre de la recette parce que ça m'était vraiment demandé par plein de gens de pouvoir savoir ce qu'on allait faire. Moi j'aime bien laisser un peu de surprise, donc au début je le faisais pas et voilà, celle-ci je savais, vraiment le principe c'est de l'optimisation sur une toute petite recette, je dis vraiment toute petite, d'habitude je dis juste petit, là c'est vraiment une recette très courte, une recette savoureuse pour autant. J'ai pas pris l'ingrédient principal, les œufs. Alors je vais modifier un peu cette recette comme à l'habitude. Salut Camille. Je vais modifier. Je suis un petit peu en retard, hein, je suis désolée. Voilà, le problème d'organisation vont durer toute la semaine, je pense. Donc les œufs cocottes aux épinards et au chorizo. Donc c'est des œufs en cocotte avec des épinards et du chorizo. C'est aussi simple que ça. La seule chose, c'est que c'est encore une recette où on n'utilise que un niveau. Donc parce que je vraiment suis revenue sur cette thématique d'optimisation parce que j'en parle en ce moment pas mal en atelier, donc je me dis je vais revenir dessus aussi. Ah coucou Patricia, comment ça va? Des bisous. Je vous montre le Thermomix dans son entièreté. 4 niveaux, le bol, le panier de cuisson que je viens de mettre dedans, le varoma et le plateau vapeur. Salut Nathalie, ah bah, j'aime bien. Alors c'est bien comme horaire parce que du coup il y a des gens qu'on voit pas tout le temps, qui sont pas tout le temps là, c'est bien. Ça c'est une recette à la fois saine et gourmande, les œufs cocottes au chorizo et aux épinards. Vous allez voir que j'ai fait des petites transformations. D'ailleurs il va me manquer, voilà, je vais en mettre 3. Normalement on en met 4, je vais en mettre 3. J'ai pas sorti la crème fraîche non plus, c'est ça, voilà. Il y a les éléments basiques de mon alimentation dans cette recette. Le légume vert, alors j'ai transformé les épinards en mâche parce que je suis une magicienne. Donc voilà, on peut remplacer les épinards par de la mâche dans un certain nombre de recettes, ça se mange, c'est très bon chaud. Donc ce sera le cas aujourd'hui. Les œufs, important aussi, des bonnes protéines, des bonnes vitamines. Alors bon, avec la chaleur, la vapeur, on peut reparler du décès, voilà, paix à leur âme, des vitamines à la chaleur. Il se trouve qu'à vapeur, c'est quand même relativement bien conservé. Principe des œufs, je sais pas si d'un point de vue nutritionnel, c'est très intéressant. En matière de protéines, on le sait pour le blanc, on ne le sait pas forcément pour le jaune. Le jaune est riche en protéines, il y a 50% des protéines de l'œuf qui sont contenues dans le jaune. Et l'assimilation de ces protéines est meilleure avec un jaune liquide, cru. Il peut être chaud, mais en tout cas encore liquide. Donc on va préférer les œufs au plat, pas trop cuit avec un jaune encore liquide, les œufs mollets, les œufs à la coque et les œufs cocottes si on laisse, si on laisse le jaune liquide. Donc cette recette, je reviens sur mon optimisation. J'étais coupée dans mon élan, je me suis coupée toute seule, hein, cela dit. Optimisation, pourquoi? En fait on va utiliser que le varoma. Donc c'est dommage, donc je vais quand même rajouter quelque chose dans le panier de cuisson. En l'occurrence, où ça peut être délicat, c'est quand il y a un temps de cuisson court, ce qui est le cas. J'ai une autre vidéo, j'ai une vidéo à vous monter, je ne suis toujours pas montée, mais je vais le faire là, où c'est aussi de l'optimisation et c'est aussi une recette courte, mais on peut quand même cuire plusieurs choses en même temps. Je vous rappelle que je cherche... ah bah non, il est dans ma voiture, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai pas sous la main. J'en ai pas sous la main. Si, j'en ai un sous la main, je vous le montre. Allez.
Donc, pour l'optimisation du Thermomix, vous avez un outil précieux. J'aime Cookie Dough, hein, mais j'aime le livre aussi. Vous avez un outil précieux et c'est le livre Ma cuisine au quotidien. Je tourne les pages pour vous trouver la bonne page. Ma cuisine au quotidien avec les basiques. Si vous n'avez jamais été voir, pardon, excusez-moi, si vous n'avez jamais été voir les basiques, allez voir. TM5 ou TM6, il y a les basiques. Et TM31, parce que je sais qu'il y a du TM31 là. Les basiques dans les TM31, pas dans À table avec Thermomix, mais dans À toute vapeur. Si vous avez ce livre-là, vous avez aussi, et je me demande si dans Ma cuisine sans façon, il n'y a pas aussi. Bref, vous avez les basiques, c'est où? C'est là? Bah, j'ai sauté la page. Les basiques, je vais y arriver. Je vous promets, après je fais de la cuisine. Les basiques avec la cuisson vapeur. Et en fait, vous avez, ce qui est bien dans le livre du TM6, hein, désolé, mais on est un petit peu privilégié parce que on a les temps de cuisson en fonction du poids et à quel endroit, si c'est dans le Varoma ou sur le plateau ou dans le panier de cuisson. Salut Carole, donc du coup ça veut dire que si je veux mettre j'ai par exemple le bulbe de fenouil. Alors, je prends l'exemple, le premier qui me vient là, mais il y a entre 200 et 400 grammes, c'est 18 à 25 minutes dans le panier de cuisson, 500 800 grammes, 27-30 minutes dans le Varoma, et il y a différents, alors coupé en 4, et il y a aussi la cuisson pour quand c'est coupé en rondelles. Ça veut dire que grosso modo, dans toutes les recettes, si vous avez, dans toutes les recettes où il y a de la cuisson vapeur, si vous avez la possibilité de mettre un ingrédient à un niveau, vous allez pouvoir vous aider avec ce début de livre. Alors, il faudra peut-être ajuster parce qu'en fonction de ce qu'on a mis dedans au total, forcément, la vapeur met plus ou moins de temps à monter. Et si la vapeur met plus ou moins de temps à monter, et bien du coup, on va avoir la cuisson. Il faut tester évidemment et regarder si votre ingrédient il est cuit. Les seules choses auxquelles vous vous méfiez quand vous faites ce genre de choses, c'est avec du riz dans le panier de cuisson notamment, parce que si on prolonge le temps de cuisson un peu trop, le riz est vite trop cuit, on ne peut pas revenir en arrière. Du coup, avec des légumes, c'est peut-être un peu moins dérangeant. Ah, il fait une tentative d'échappement. Maxence? Je pense qu'il trouve que, il trouve que hier ça aurait été... Bon, bref. Maxence, t'es là? Ok, bon, il s'est fait beau dehors, il pleut pas. Je vais pas... Voilà. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer cette recette. Alors, je vais contrarier la recette, hein, vous savez bien comment je suis. Donc, dans la recette, il me dit de mettre le chorizo dans le bol. 40 grammes de chorizo et de le mixer vitesse 5. Alors, il ne m'a pas précisé, cette recette ne me précise pas si c'est en rondelles, si c'est en morceaux, etc. Salut Mathilde. Et là, moi, j'ai des rondelles toutes fines. Donc, autant vous dire que je ne vais pas mixer des rondelles toutes fines de chorizo. Éventuellement, je vais les couper, mais voilà, j'ai fait ma flemmarde, j'ai acheté sous vide, dans du plastique, berk, tout ça. Mais bon... c'était pour la bonne cause, c'était pour avoir les ingrédients tout simplement, sinon j'aurais toujours pas eu de chorizo pour ce midi. C'est quand même dommage, hein, le chorizo c'est la vie. D'accord, donc des petites tranches de chorizo, et là vraiment la seule chose c'est, moi je vais même pas peser, c'était des épinards, donc moi je vous le redis, c'est de la mâche. Je vais mettre juste la mâche dans le fond des ramequins. Et alors ça, du coup ça se fait si vous avez moi j'ai plein d'idées qui me viennent sur des recettes où on va pouvoir mettre à cuire des courgettes. Derrière les courgettes on va pouvoir, parce que les courgettes elles auront pas assez de temps pour la cuisson, ou sauf si vous les aimez à peine cuites, et là on peut faire cette recette là avec des courgettes aussi, mais voilà, donc on répartit les épinards, on ajoute du gruyère. Est-ce que je vais peser et que ce que je vais doser mon nombre de gruyère? Non, pas du tout évidemment, hein. Je vais mettre du gruyère parce que c'est bon, donc je vais mettre ce que j'aime, bon pas trop, un petit peu.
Le gruyère, c'est la vie aussi. Hein. Du chorizo, du gruyère, des œufs, des épinards, moi je suis heureuse. Oui, ça vient aussi du sachet, je sais. Donc un petit peu de gruyère. Il faut du gras. Hein. On parle nutrition, il faut un peu de gras. Bah, pas trop, mais il en faut quand même. Dans l'assiette, j'entends. Voilà, très bien. Je n'insinue rien du tout. De la crème liquide, les morceaux de chorizo et ajouter un œuf. C'est voilà, rien au Thermomix, ça, on est d'accord. Hein, je vais chercher la crème liquide. Et c'est pareil, dans la crème liquide, bah, vous allez mettre ce que vous aimez. On va pas baigner. Hein. Il faut 100 g de crème liquide en tout à la base. Donc si vous voulez respecter absolument les quantités, moi je vais mettre une cuillère à soupe, en gros, à peine. Si vous voulez respecter les quantités, rien ne vous empêche de peser tout ça, de pré-peser. Hein. Mais vous savez bien que moi la balance, c'est quand c'est obligé. Du chorizo du Tarn dans ma boîte aux lettres. Oui, merci, bah, je veux bien. Ou alors je viens de chercher du coup. Mais ça, comment dire, va falloir trouver une date. Hein. Je sais, je fais pitié. Bah, je te remercie, c'était gentil d'être venu pour me dire ça, madame. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et bah, puisque c'est comme ça, je mets mes rondelles de chorizo qui tiennent absolument très bien dans mon ramequin. Voilà. Non mais alors... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et en ce moment, bah, voilà, on a ça. C'est comme ça, hein. Hop. Donc là, je coupais un peu. J'en ai mis une rondelle entière. Je vais en couper. Hop, hop. Donc, alors, bah, du coup, je vais rebondir. Ça me fait réfléchir ce que tu me dis, Patricia. Parce que si vous avez envie de m'envoyer des ingrédients que vous voulez que je cuisine, bah, allez-y, faites-vous plaisir. J'ai envie de dire, si on fait comme ça me va aussi. Hop. Et alors, un œuf dans chaque ramequin. J'en ai fait 3 parce que, alors, c'est des gros œufs. Au niveau de la cuisson, à mon avis, il va falloir que je dose. Mais, hop. Allez, je vais faire ça à la one again et je les casse directement dans... Ah, évidemment, j'ai réussi à casser un œuf, évidemment. Ça m'apprendra à dire des bêtises. Hop. À casser un jaune. C'est le jaune qui est cassé. Bon, c'est pas grave. Ça sera bon quand même. Hop. Donc ça, c'est la version crue. On est où? On est là. La version crue. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. C'était déjà intéressant avant, s'il vous plaît. Ah, le chien aboie parce que c'était pas suffisant du coup. 600 g d'eau. Alors, 600 g d'eau, ça fait 600 ml. En gros, 600 g d'eau, je suis un peu au-dessus de l'axe du couteau. Je suis même carrément au niveau de l'axe du couteau. Là. Voilà. Donc, au niveau de l'axe du couteau, et c'est là que je vais modifier cette recette, puisque là, il me dit insérer le couvercle sans le gobelet 2 heures, mais moi, je vais tricher. Je vais mettre un blanc de poulet, alors que je n'ai pas coupé non plus, hein, parce que, je vous dis, en ce moment, c'est les routes. Donc, hop, un blanc de poulet que je ne vais pas couper, je vais le couper. Hop. Et que je coupe en morceaux. Alors, il y a plusieurs recettes, dont une que j'aime beaucoup, c'est le poulet tikka masala, où on cuit le poulet dans le panier de cuisson. Donc, ça marche très bien. Et juste, on va... hop, je vais le couper en morceaux pas trop gros. Vous ne voyez pas, hein. Vous voyez pas ce que je fais. Hop, donc, je vais pousser mes petites affaires, hein. Ouais, je sais, ma planche à découper fait pitié aussi. Tout fait pitié aujourd'hui, hein. Je sais, je sais. Et évidemment, je vais mettre quelques épices sur ce poulet. Je vais mettre du curry, tout simplement. Alors là, très sincèrement, c'est du poulet que je vais rajouter à une recette, soit de salade. Là, ça peut... c'est ça l'idée, hein, c'est que vous faites votre repas, votre plat du moment, du repas à venir, là. J'y arrive. Et mon colis arrive. Ok.
Fabrice, il veut bien du chorizo du Tarn, je crois, Patricia, puisque tu en parles. Donc voilà, parce qu'ici on aime bien le chorizo. Voilà, un blanc de poulet, j'en mets un seul, j'en mets pas plus là sur cette recette là, parce que je ne l'ai pas testé avant, mais je vous dirai si a priori on peut rajouter un peu plus. De toute façon, dans l'idée, donc je vais rajouter mon curry directement par-dessus. J'ai pas besoin de mariner forcément très longtemps. Voilà, il y a toujours les commentaires qui vont avec. Hein. Je cherche une spatule qui est là. Voilà, donc ça c'est... je vais en mettre 2. Hein, je vous disais j'en mets qu'un, bah tiens, je me contrarie toute seule, j'en mets 2. J'en mets 2. Ça fait un peu trop peu. Il y a un petit goût de trop peu. Le poulet, dans une cuisson vapeur, quand il est dans le Varoma, si vous avez déjà regardé ce qui se passe quand vous cuisez du poulet, ça cuit environ 7 minutes. Donc là, sur cette recette-là, je dois avoir 12 minutes de cuisson. Et alors, le truc sympa, c'est que je vais vérifier la cuisson de mes œufs cocottes. Si la vapeur met plus de temps à monter, ça va peut-être mettre un peu plus de temps à cuire dans le Varoma. N'hésitez pas à faire des tests sur la cuisson comme ça. Et si j'estime que mon poulet n'est pas assez cuit et que mes œufs sont cuits, bah du coup, je mange mes œufs pendant que mon poulet continue à cuire. Il est où le problème? Donc, voilà. Le principe de cuisson dans les 4 étages que je vous ai nommé tout à l'heure, le bol, le panier de cuisson et le Varoma. Si vous rajoutez des choses dans le panier de cuisson ou dans le Varoma, voilà, ça dépend des recettes. Hein, il y a aussi, on va essayer de mettre ce qui cuit le plus vite dans l'étage le plus haut. Non, si, c'est ça. Dans l'étage le plus haut. Forcément, je vais mettre dans le Varoma ce qui est le plus rapide à cuire, puisque ça sera ce qui va être en contact avec la source de chaleur en premier, c'est ce qui sera dans le panier de cuisson. Enfin, avec la chaleur tout court d'ailleurs. Je rajoute du curry. Hein. Je rajoute du curry. Voilà, parce que le curry, c'est un peu comme le poivre. C'est bon, on en est bien. Donc voilà. Bref, voilà. Et toujours pareil, si vous rajoutez des choses dans le Varoma, faites attention à ne pas boucher les trous, tous les trous. C'est écrit dans certaines recettes, mais pas toutes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu décrit quelque part. Je trouve qu'il n'y a toujours pas assez de curry, hein, donc je vais encore en rajouter. Je n'ai pas les mots. Va à la poste. À plus tard, Patricia. Merci. Mais du coup, il faudra qu'on se parle pour savoir ce qu'il y a d'autre de bon dans cette région que je viens de voir quand même. Je suis sûre qu'il y a plein de choses de bonnes. Donc, pour savoir ce que tu vas m'envoyer d'autre. Hein. Bon, bref. Alors, j'ai mis mon eau, je mets mon poulet. Je mets mon poulet que je rajoute ici, dans le panier. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir faire ce qu'il me dit, de placer mes ramequins dans le Varoma. Alors, sur cette recette-là, pardon, je m'essuie les mains, parce que j'ai un peu de poulet sur les mains. Dans cette recette-là, ils ne disent pas de couvrir. Alors, j'essaye comme ça, avec mon petit doute dans ma tête, de savoir si il faut couvrir ou pas. Mais en gros, voilà. Alors, moi, j'ai mis 3. Dans la recette, c'est 4. Suivant la taille de vos ramequins, peut-être on peut mettre 5. Mais en tout cas, on n'hésite pas. Et là, il y a 12 minutes de cuisson, température Varoma. Forcément. Et c'est en sens inverse. Pourquoi en sens inverse alors qu'il n'y a rien dans le bol à part de l'eau? Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est comme ça. Et vitesse 1. Voilà. Et en gros, si je regarde le détail de la recette... Hop, servir avec du pain grillé. Voilà, voilà. Donc, les recettes toutes simples comme ça, c'est le bonheur. Parce que c'est des recettes où on peut faire plein de choses avec. On peut les modifier. Et ça, vous savez que j'aime. Donc j'aime bien ces recettes-là. Donc, je vous en mets... Ah bah, si je mets pas de couvercle, les enfants, personne ne me dit t'as pas mis de couvercle, ça va pas cuire. Bah alors,
Donc ça va pas cuire. Donc je mets quand même le couvercle, je couvre pas les ramequins parce que c'est pas écrit. Je vous dirai ce que ça donne, s'il y a de la vapeur qui retombe dedans ou pas. Dans ces cas-là, on va remettre effectivement, évidemment un film ou alors un couvercle. Hein. Là, c'est des petits pots pour faire du pâté normalement ou pour le foie gras. Donc avec un couvercle qui se visse. Donc on peut très bien rajouter le couvercle sans problème. Voilà. Cette recette, je vous fais les photos jolies de cette recette. Je rigole parce que la dernière, je vous les ai pas encore mises. Mais je vais le faire. Hein, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je vous dis à demain du coup, parce que ça devait être hier, donc ça devait être mardi, jeudi, et du coup ça sera mercredi et jeudi. Je vous dis à demain pour une petite recette rafraîchissante. Bisous, bonne journée, salut.